तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Namaste, nous souhaitons tous la bienvenue dans ce programme spécialement pour moi, Shravan. Donc, Shravan, c'est quoi? Qui sont l'importance? Comment nous tous nous connaissons, Shravan Mas, comment nous dire, il a commencé le 6 juillet et il est terminé jusqu'à 3 août 2020. Et là, comment nous trouver dans nos mandir, il y a beaucoup de la prière pour faire, nous dévot, nous carême tous les jours, nous la prière, nous assister Shiv Abhishek, je peux performer, je peux faire puja là-bas. Et aussi, nous avons Mauritius Arya Sabha, nous avons beaucoup d'activités organisées par Mauritius Arya Sabha. Comme quoi, Vedas propage la connaissance de Vedas et aussi nous fait Yajna. Nous cause le Vedas, nous cause le sacrifice, nous cause le Yajna et nous cause l'importance Shravan Mas. Avec nous dans le studio, nous avons M. Haridev Ramdani, ou président Arya Sabha Mauritius, et aussi nous avons Acharya Brahmadev Mukundlal. Namaste, bienvenue. Namaste. Donc, ma première question avec M. Haridev, avec vous, quelle est l'importance Shravan Mas? Shravan Mas, c'est un mois très très important et très pieux. Nous appelons ça une fête la plus ancienne du temps védique, Shravani Mahotsav. Ça a commencé parce que les Parampita Parmeshwar, Dieu, il crée l'homme, il donne sa connaissance pour lui vivre, comment il a progressé et lui atteindre ce but ultime dans la vie. Et sa connaissance-là, nous trouvons dans sa connaissance divine que Dieu nous donne, nous appelons le Veda, le 4 Veda, Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda ou Atharva Veda et Atharva Veda. Dans sa 4 Veda-là, nous avons sa connaissance-là. Et ça, une tradition, une commencé parce qu'à l'époque, pas tenant la presse, pas tenant les autres moyens de communication, ça va enrichir là, je garde ça en tête, toute ça bonne connaissance-là, et génération à génération, je transmets ça, je ne Et cette tradition-là, nous appelons ça Rishi Parampara, une tradition de Bansaz. Alors, nous finissons garde ça. Et aujourd'hui, pas seulement Arya Samaj, mais toute l'humanité, nous Indiens, nous sommes fiers, nous encore et dans sa connaissance du Veda intact, pareil comme l'étiété, qui gagne au commencement et jusqu'à l'ère. Et sa tradition-là, ben Rishi et ben scolaires qui tiennent dans l'Inde et partout, je tiens choisir ça moins de Shravan. Shravan, un mot qui lit composition vient de Shruti, Shravan. Shravan veut dire tendre. Et dans sa mois-là, le Veda aussi, nous appelons ça Shruti. Shruti qui fait, parce que ça va enrichir là, je t'ai recevoir sa parole divine là, à travers Shruti, par une parole. D'accord. Alors, c'est un mois que tu choisir pour faire la propagation. Propagation du connaissance védique, connaissance divine. Alors, surtout dans ce mois-là, ban rishi, ban vidwan, ban scolaire, je peux venir en parmi ban famille, en parmi ban société et en parmi toutes ban personnes, et je peux essayer de propager sa connaissance du Veda. Donc, on peut dire que pendant Shravan Mas, nous propage la connaissance Vedas. Donc, là, on peut demander que, parce que ces Vedas, nous faisons, nous propage. Il y a combien d'activités qui sont organisées? Oui. Qui peut dire nous là? Là, nous rentrons dans le monde du Shravan, et il y a deux, trois choses qui nous font très, très important. Un, nous dit, Maharishi Dayananda Saraswati, il a créé l'Arya Samaj, il fait, dans ce 10 principes, Golden Principle, il met un principe, qui nous devoir primaire
de lire, entendre et propage le mantra du Veda. Alors, comment nous pouvons faire lire? Nous faisons lire le matin, là nous faisons nous Sandhya. Sandhya appelle ça Brahma Yaj. C'est un yaj ça aussi. Alors, le matin, là nous lever en famille ou bien seul, nous faisons Sandhya et nous récitons le mantra du Veda. Ensuite de ça, nous avons un yaj qui nous fait Agnihotra ou bien yaj. Dans yaj, nous avons un verset de tout du 4 Veda. Et à travers ça mantra là qui nous fait yaj. Et yaj, c'est une action très pure et très importante. Fin fait son mention dans Veda, fin fait son mention dans Shatpan Brahman, et même Bhagavan Shri Krishna dans Gita dit que c'est une action très pure que tout le monde a besoin de faire yaj. Alors, à travers yaj, nous faisons beaucoup d'actions qui aident les autres, toute une action qui aide la population ou bien des gens qui ont besoin de tout ça, ça aussi les compter dans yaj. Et ensuite de ça, il y a un autre rituel qui nous fait. Un Samadhi, en principe, les services un yajopavit, nous appelons ça Genève. Et c'est l'occasion que nous changeons à Genève là, après un an, nous prenons un nouveau Genève et jeunes surtout. Brahmachari, jeune, garçon, fille, tout ça là, nous faisons ça, faire ça rituel de porter le Genève et nous encourageons pour faire érudition, pour en prendre une connaissance du Veda. Donc, il y a beaucoup d'activités qui sont organisées pendant ce mois-là. Suite à ça, comme au commencement, nous allons dans une samaj, nous faisons yaj, mahayaj, nous allons dans une famille, nous faisons yaj, nous allons scolaire et nous allons purohit, nous allons acharya, nous allons faire un pravachan veut dire qui en profondeur dans sa connaissance-là, nous amène ça une perle qui est dans le Veda, je propage ça, porte ça avec la communauté. Comme président indien qui Vedas, l'invini depuis Paramatma, l'invini depuis divine. Et nous avons rishi in God ça pour nous. Nous appelons ça Apurushai. Acharya avec nous, Acharya Brahmadeva Mukundlal. Donc, Acharya ji, je peux demander, Vedas, c'est quoi? Qui est là-dedans? Qui est l'importance pour l'humanité? Ved est dérivé du mot sanskrit vid qui veut dire connaissance, knowledge. Ça, c'est le quoi. Maintenant, Vedas révélé par Dieu à l'homme. À la création de l'espèce humaine, Dieu met les âmes les plus élevées spirituellement dans l'état de Samadhi, il révèle les connaissances des Vedas à l'homme. Saman Rishira ensuite de fin transmettre ça de la façon orale, de bouche à l'oreille. C'est pourquoi on appelle les Shruti. Et Shravan, c'est l'écoute. C'est l'acquisition des connaissances par la façon de l'écoute. Maintenant, pourquoi ces connaissances? Toutes les espèces de vie qui sont sur Terre, à la création ou à la naissance, ont déjà toute connaissance pour vivre. C'est l'homme qui a les plus petites connaissances. Si vous prenez une pierre, il pousse par lui-même, il grandit, il peut fleurir. Si vous prenez l'autre espèce animale, il grandit. Une fois qu'il est né, il commence à grandir. Il est indépendant du jour 1. Mais l'homme, il a beaucoup de choses qu'il apprend. Le potentiel, ce qu'on appelle Nemitik Dhyan, c'est l'infini. Dieu donne l'homme les Védas, tout comme dans l'actuel, dans n'importe quel équipement, nous avons livré un manuel qui permet de nous faire l'usage correct de cet équipement. Maintenant, pour faire usage correct de l'univers, pour vivre bien et pour agir bien dans l'univers, les Védas sont les manuels d'instruction à l'homme. Et quand ça a été révélé, le temps de nous faire la prière, nous faisons une affaire qu'on appelle Sankalp Path, de lire le calendrier. Et actuellement, étant nous lire le calendrier, arrive 1 960 853 121e année qui peut aller depuis la révélation dans 7 cycles de la création. Il y a beaucoup de cycles de création avant.
fin soutenir la dissolution et ensuite, après, nous arrive à peu près la moitié lifetime de sa cycle qui nous était actuellement. On a encore parlé. Et à la suite, pour notre dissolution, pour la création, il y aller pareil. Et à chaque fois, dans les Védas, Dieu lui-même dit comme ça, il pour révéler les connaissances des Védas telles qu'il est pareil. Et les Védas sont des connaissances éternelles. Ça reste avec Dieu. Avant la création, pendant la création et après la dissolution, il est éternel, ces connaissances. Connaissance de Dieu, il est éternel, mais il est révélé à l'homme. Et c'est à l'homme d'interpréter ces connaissances. Par exemple, nous avons ça, Maharshi Dayananda Findan, l'introduction des Védas en termes de Rig Vedadi Bhashya Bhumika. Il donne la façon d'interpréter les Védas correctement et selon les circonstances. Si nous faisons Yaj Havan, si nous prenons dans le contexte de Havan, il y a une interprétation, mais si nous prenons dans la vie de tous les jours, l'interprétation vient translate dans la vie de tous les jours. Alors, ce qu'on appelle Adibautik, Adidaivik et Adhyatmik Art. Adidaivik, c'est concernant l'univers, l'opération de l'univers, tout cela, in the physical sciences. Adhyatmik, c'est spiritual sciences. Adibautik, c'est en ce qui concerne les autres formes de vie. C'est pourquoi, quand Maharshi Dayananda donne l'introduction des Védas, parmi les sujets qu'il y donnait, à part spiritual sciences, les sciences spirituelles, les yaou et la théosophie, comprendre l'existence de Dieu, comprendre l'existence de l'homme, comprendre l'existence des autres formes de vie, comprendre l'univers lui-même tel qu'il est, et nous sommes capables de respecter l'univers pour l'univers de nous la paix, pour nous capables de vivre nous la vie joyeusement. Les causes de la création, cosmogonie, les causes de l'existence de cet univers même, comment les différentes planètes, les différentes constellations ont été, c'est ce qu'on appelle l'astronomie. Les causes aussi, l'attraction et la gravitation entre différentes planètes. Les causes aussi sur l'illumination de l'homme, l'illumination physique de l'univers et l'illumination intellectuelle et spirituelle de l'homme. Les causes aussi la science, les mathématiques. Et nous connaissons bien Ayurveda, ça c'est un exemple. Nous connaissons aussi Gandharva Ved, c'est la musique. Et la medical sciences, physical sciences, tout. Et ensuite, si nous guettons les rishis qui ont fait, ils ont compilé différemment. Si nous guettons Yoga Darshan, c'est une compilé la philosophie pour atteindre le plus haut niveau de la spiritualité. Nous prenons Sankhya Darshan, les causes de la création. Nous prenons l'autre compilation, Vaisheshik Darshan, c'est physique. Si nous prenons Nyaya Darshan, c'est la logique et comment faire vivre éthiquement dans la société. Nous prenons Mimamsa Darshan, c'est plus les rituels. Vedanta, c'est les causes de l'essence of spiritual sciences dans les Védas. Après, si nous prenons Manusmriti, qui Manu fin compilé, ce sont les lois. On appelle Manu the universal lawgiver himself. Il fin énonce la loi pour la société capable d'opérer correctement. Si nous avons Chanakyaniti, les causes de la politique, political science. Si nous avons Kautilya Arthashastra, les causes de l'économie. Et nous avons descendu aller comme ça. Et nous avons Bhaskar Acharya qui est un grand mathématicien et astronome. Nous avons plusieurs acharya qui prennent différents branches of knowledge, compilent, mettent devant nous. Et nous avons les sciences sociales, nous avons les sciences humaines, nous avons tout ce qui est le besoin. Sauf les connaissances de dans l'ion forment liminaire. Alors c'est à nous d'explorer, aventurer, pas dans la profondeur. Permettez-moi de demander à Acharya, là où il y a beaucoup de livres sacrés devant nous, là, comme on peut dire, il y a Mimamsa, il y a Vaisheshik. Donc là, si un dimoun, là, il peut écouter nous, il peut dire comme ça, mais on vit une seule direction là. Qui conseille pour donner à dimoun là? Premier, il est capable de débuter par lire un livre très simple, par exemple, Vyavahar Bhanu, qui cause comment nous comportons nous-mêmes dans la société de tous les jours. Si nous en vient un petit peu plus au profond, nous rentrons dans ce théâtre Prakash que Maharshi Dayananda donne un condensé des connaissances des Védas. Si nous en vient un petit peu plus en profondeur, là nous prend Rigvedadi Bhashya Bhumika, Introduction to the Vedas, qui donne nous l'introduction maintenant, nous sommes capables de pénétrer dans le profondeur des Védas. D'accord. Alors, le Rishi
fin catégorise bonne connaissance dans différentes façons. Par exemple, la personne qui est intéressée dans la science, est capable de prendre Vaisheshik Darshan, il prend Sankhya Darshan. Pour une personne qui est intéressée dans la logique, dans la philosophie, il prend Nyaya Darshan, il prend Yoga Darshan pour le point de vue spirituel. Alors, pour chaque chose qui l'est intéressée, il peut trouver une riche qui fait une compile sa connaissance, il est capable de là-dedans. Donc, travail là, il finit fait. Nous avons juste ouvert nos livres, nous lire. Oui. Et ensuite, appliquer dans la vie de tous Appliquer les dans jours. la vie. Voilà. Et donc, nous avons le président de Arya Sabha avec nous, Mauritius Arya Sabha. Monsieur Ramdani, maintenant, pour demander une question. Oui. Acharya Lin cause beaucoup le Swami Dayanand. Nous connaissons Swami Dayanand fait beaucoup de travail, surtout pour amener un changement dans la société. Donc, Shravan Mas, spécialement pour Shravan Mas, qui fait nous bizarre rappeler Swami Dayanand et ce bon travail. Maharishi Dayanand Saraswati, il est le plus grand réforme pour sa temps moderne. Là. Il est une personne qui, l'Aline Vini, l'Aline crée l'Arya Samaj, en même temps, il amène la connaissance du Veda. C'est que nous, tout l'homme, l'humanité, nous sommes très reconnaissants de Maharishi Dayanand Saraswati. Il amène sa connaissance du Veda, qui est une connaissance universelle. Il n'est pas pour un pays, il n'est pas pour une communauté ou une race, il est pour toute l'humanité. Et à travers ça, il essaye, explique toute bonne qualité, comment nous sommes capables d'amener nous la vie, comment nous capables vivre et comment nous capables progresser dans la vie. Mais en même temps, qu'il fait un travail plus important, il y a un grand scholar de sanskrit pour sa temps moderne là. D'accord. Sa profondeur qu'il tient dans la langue sanskrit. Je pense qu'il y a un petit plus haut dans sa temps moderne là. Et sa translation qu'il fait, traduction du Veda mantra, parce que nous prenons connaissance du sanskrit à ce niveau-là pour capable de translater. La façon dont il translate, il élimine beaucoup de blind face, comme nous disons. Tu peux mal interpréter, tu peux faire des rituals qui pas logique et tout ça. Alors, il élimine tout ça là et il amène nous vers un chemin droit de la vérité. Moi, j'ajoute quelque chose à ça. Oui. Après la guerre de Mahabharat, les sages, les érudits, tout fin décédé. Alors, qui fin arrivé à l'époque que chacun fin prend une morceau. Fin prend sa morceau là, fin décrire comme l'arbre. C'est plutôt l'arbre qui cache la forêt. Au lieu de nous trouver la forêt, nous trouvons l'arbre. Il paraît que nous connaissons cette histoire qui les 4 malvoyants qui guettent l'éléphant, un trappe les pieds, il y avait ça un tronc, le trappe la queue, il y avait ça la corde ou un serpent, le trappe les oreilles, il y avait une banane, le trappe se trompe, il y avait ça un autre instrument. Maharishi Dayanand amène le contexte des Védas, des connaissances des Védas. Beaucoup de gens croient que les mantras qu'il y a dans les Védas, les hymnes des Védas, c'est juste pour faire havan ou pour faire la prière. Maharishi Dayanand dit non. Get le contexte. C'est qu'il définit là-dedans Vidyan, Shabda Vidyan, Shabda Arth Samband. This is the science of interpreting the Vedas. Get moula, get toutes les définitions qu'il y a, get le contexte qu'il y a. Et il dit quand on interprète Vedas, on get aussi le mantra qu'il y a avant, le mantra qu'il y a après, le chapitre qu'il y a avant, le chapitre après. D'après ce qui peut découler, là où faire lire. Nous get bien les phases de la vie, les films décrits à Brahmacharya, c'est-à-dire la vie des étudiants, la vie de jeunes, la vie au sein du couple, la vie du mariage, Grihastha Ashram, les films cause la retraite en termes de Vanprastha, les films cause la renonciation suprême en termes de sannyas, et les films base toute la philosophie védique. Il y a même un mantra qui les films définir dans Sanskar Vidi. Et au milieu, Viva Sanskar et Vanprastha Sanskar, il y a un Grihastha Ashram Prakaranam. Quand les films prennent un mantra, ils amènent montrer comment nous besoin vivre dans la vie de tous les jours au sein du couple. C'est-à-dire le fondement de la famille. Et il amène les Védas, c'est le fondement de l'individu. Pour devenir l'homme, c'est pourquoi les Védas disent Manur Bhava Devyam Janam. Que l'homme soit un être humain, pas seulement dans la forme, mais aussi par sa façon de penser, sa façon de parler et sa façon d'agir.
on nous dit les 3 P, pensée, parole et pratique. Et aussi, maintenant, quand les vignes modèle pour la famille va suivre, il va venir un modèle pour l'entourage. L'entourage vient un modèle pour le village ou la ville vient un modèle pour le pays, et le pays vient un modèle pour le monde. Et c'est pourquoi là, nous arrive le concept de Vasudhaiva Kutumbakam. Le monde tel quel, une seule famille. Et quand nous disons Krinvanto Vishram Mariam, c'est que les gens soient nobles, pas par le sang, mais nobles par la façon de penser, par la façon d'agir, par la façon de faire. Donc, in a nutshell, if you want to read the Vedas, don't go by words. You should understand the context first. Et Maharishi Dayananda Saraswati, là, il prend sa connaissance divine du Veda, là, il vient devant, il amène l'émancipation dans la société. Par exemple, sinon, à un certain moment, quand nous peux dire, un tel pas un droit de lire, un tel pas un droit de faire tel rituel, il casse tout ça dans barrière là. Il ouvre la porte à l'éducation à toute personne. Et aujourd'hui, nous sentons-nous errer, là, nous guettons 150 années avant. Ce qui Maharishi Dayananda dit, tout récemment, les Nations Unies mettent ça en pratique. Par exemple, Human Rights, Children's Rights. 150 années avant, étudier chaque enfant bien à l'école et si ce parent pas avoué, bien prend action par l'État. Nous payons 10-15 années, quand la loi est passée, bien prend action contre parents. 150 années avant. C'était une lutte qui est très très importante, madame. L'émancipation du madame. Madame participer, gagne sa opportunité ou facilité pour en prendre, pour participer dans tout le travail social et partout. Il casse tout ça dans barrière là. Il dit si nous on vit un enfant ou une famille noble, la mère doit être intellectuelle. Alors, l'inservit un mot, mata nirmata bhavati, qui, si nous créons une famille ou bien une société, c'est à travers une maman. Parce que l'enfant, premier professeur, précepteur pour lui, c'est la maman. Alors, Maharishi Dayananda casse tout ça barrière là, et aujourd'hui, nous trouvons le monde comme si, puis mort d'après ça, un principe que Maharishi Dayananda dit. Acharya Ji, me tu envie ou dire nous un peu l'eau. Shravan Mas, quand peut terminer, et là, quand Shravan Mas termine, nous peut célébrer Rakhi. Shravan Mas terminé le 3 avec Purnima qui est né dans le mois de Shravan, c'est-à-dire le jour de la pleine lune. Rakshabandhan est une fête très pieuse parmi les frères et les sœurs, mais c'est moi. Rakshabandhan, c'est plus dans les temps anciens, c'était Raksha Sutra qui est sage, qui peut passer dans la même année pour refaire revenir vers les Védas, la connaissance védique, la philosophie védique, pour réajuster la vie, pour devenir plus humain dans la vie de tous les jours. Après ça, nous avons ce qu'on appelle Chaumasa, les 4 mois qui dédiés aussi à l'étude des Védas, parce que c'est dans l'Inde, c'est pre-winter and winter. Alors, du coup, on a moins d'activités extérieures. Alors, je joins en congrégation. Et en congrégation, rappelez-vous bien, quand nous pouvons lire un mantra, quand nous pouvons partager les connaissances, 1 plus 1, il fait 11 là. Il n'est pas pour faire 2. Et si on ajoute un an encore par ici, qui est venu, ils sont 11. Alors, ça multiplier effect qui nous est là quand nous prions en congrégation, quand nous joignons plusieurs démons, nous essayons de converger, nous amène l'unité entre nos pensées, nos paroles de pratique, mais aussi l'unité entre l'homme et l'homme. L'homme et l'homme, c'est aussi les dames, la gente féminine. Hein? Ce n'est pas seulement le masculin. Mais nous amène nous-mêmes vers un monde meilleur en termes de promouvoir l'unité parmi les gens. Et l'unité d'esprit, l'unité, c'est comme on dit dans Rigved Swantim Sukt, Sangachadam Samvadadham Samvo Manan Si Janatam. Alors, dire, marchons ensemble vers une seule direction, un seul but dans la vie. Et ce but, c'est devenir une personne meilleure dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup. Et là, comme nous connaissons, nous arrivons à la fin du programme. Donc, M. Haridev Ramdani, président de Arya Sabha Mauritius, et Acharya Brahmadev Mukundlal, merci beaucoup pour toute cette bonne information que vous partagez avec nous. Là. Et pour ce pious Shravan Mas, namaste. Merci beaucoup. Namaste. Et nous, les téléspectateurs qui peuvent nous là, donc, nous saisissons l'occasion
Donc, nous avons un mois que nous sommes capables de redresser nous-mêmes, redresser la vie, et nous commençons à lire les Védas, nous apportons les leçons qui nous gagnent là, nous appliquons nous la vie et nous amènons nous la vie dans une bonne direction. Namaste. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्